La parole de Dieu se trouve dans Romains chapitre 8 du premier verset jusqu'à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont des tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du-même l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, prions pour l'évêque doyen qui va prêcher la parole, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, également que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour recevoir la parole comme la grâce et la vie. 이 시간 우리의 영혼이 간절하게 하나님의 말씀을 사모합니다. 생명의 말씀, 능력의 말씀을 간절히 사모하오니 우리의 영혼 속에 말씀을 명하여 주시옵고 오늘 주시는 말씀을 통해서 우리의 영혼이 살아나게 역사하여 주옵소서. 하나님께서 기름 부어 세워주신 원로 감독님 이 시간 성령과 능력으로 충만하게 도와 주시오며 그 입술에 성령으로 기름 부어 주시옵고 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 다하여 주시옵소서. 오늘 주시는 말씀이 우리의 영혼에 생명으로 임하게 도와주시고 우리에게 명령으로 들려지게 도와주시오며 하나님 말씀을 우리가 받을 때에 마음에 받고 그 말씀을 깨달을 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 받을 때에 그 말씀을 통해서 우리가 순종케 도와주시오며
하나님 말씀을 통해서 우리가 더욱더 깨어서 기도하고 하나님의 말씀을 의지할 수 있도록 도와주시옵고 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때마다 우리가 원수를 이기게 도와주시옵고 하나님의 말씀을 따라서 하나님 나라에 대한 소망을 더욱더 가질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 우리에게 참된 믿음과 능력을 더하여 주시옵고 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 살리는 생명의 말씀 되게 도와주옵소서. 오늘도 하나님 말씀을 들을 때에 우리가 온전히 하나님 말씀에 집중하고 몰입할 수 있게 도와주시오며 하나님의 말씀을 통해서 우리의 영혼이 새로워지게 도와주시고 우리의 영혼이 살아나게 도와주시오며 우리 영혼에 하나님의 생명, 하나님의 능력이 임할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 거룩하신 아버지, 주의 말씀을 의지합니다. 하나님 말씀을 사모합니다. 하나님 말씀을 의지합니다. 이 시간 우리의 영혼 속에 하나님 말씀을 충만히 부어 주옵소서. 하나님 말씀을 사모하는 귀한 영혼들 하나님 말씀을 채워주시옵고 오늘 주시는 말씀이 우리의 영혼을 살리는 생명의 말씀이요 능력의 말씀이 되도록 인도하여 주옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 우리에게 참된 믿음과 능력을 더하여 주시옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 모든 성도들이 다 은혜 받게 도와주시옵고 하나님 말씀을 통해서 하나님의 의도 알게 도와주시오며 하나님 나라에 대한 더욱더 소망을 가지고 승리하는 생활할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 안에서 살아계신 하나님의 얼굴을 배우게 도와주시옵고 하나님 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 명하시는 말씀을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 간절히 사모하는 영혼들마다 말씀을 깨닫게 도와주옵소서. 우리 모두에게 말씀을 듣는 영의 귀가 열리게 도와주시옵고 성령으로 감동하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, 이와 같이 거룩한 날을 ce jour saint, 우리에게 명하여 merci parce que tu nous as commandé ce jour saint. C'est pourquoi nous sommes devant toi par obéissance. Merci parce que tu nous as permis de cela. Seigneur, aide-nous vraiment à croire en toi afin de recevoir ton amour. Oui, les lèvres de ton serviteur agit sur lui. Je prie au nom de Jésus. Amen. 성령의 Suivez la loi du Saint-Esprit. Lisons le résumé du sermon. 시작. Dieu fait toujours ses œuvres. Il ne se repose point. Il ne somnole point non plus. Et en fin de compte, même à travers son Fils, il est en train d'accomplir ses œuvres. Ce dernier étant Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. C'est celui qui fait les œuvres de Dieu, tandis que le Saint-Esprit est le Paraclet qui rend témoignage des bonnes œuvres de Dieu. Dieu fit d'abord comprendre la loi, envoya Jésus par satisfaire les exigences de la loi, envoya ensuite le Saint-Esprit qui donna la vie à notre esprit, que le sang de Jésus donc sauva et l'Esprit vivifia notre esprit. Par conséquent, notre foi, c'est vivre par le Saint-Esprit. La chair sans l'Esprit, devenant ennemi de Dieu, ne peut lui plaire. La loi du Saint-Esprit est la liberté. Dieu nous appela pour éviter que nous vivions sous la loi comme des pécheurs, mais pour que nous soyons sauvés du péché. Il a envoyé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour nous justifier en nous faisant dépendre de ses mérites. Il versa le Saint-Esprit afin de nous régénérer en de nouvelles créatures. Suivez la loi du Saint-Esprit. L'homme sans le Saint-Esprit est seulement un religieux. Devenons des saints spirituels par le Saint-Esprit. Amen. Dieu 항상 fait toujours ses œuvres. 계신 하나님이십니다. 우리는 하나님이 천지를 창조하신 조물주라 이렇게 믿기 때문에 Puisque nous croyons que Dieu est créateur qui a créé la terre et le ciel. 전에 하나님이 이를 창조하셨다. C'est pourquoi, 그를 신화적 존재로 c'est pourquoi 이렇게 그냥 quelqu'un le considère comme un être mythique ou conceptuel en disant qu'il a créé et toutes choses au commencement. Lui, notre Dieu, qui est semblable au semer, 농부가 계속 le semer prête l'intérêt sur les graines qu'il a semées et pour cela il travaille. De même, 할 일이 없으신 것이 아니라
comme semer, comme on sème les graines, Dieu travaille continuellement. Alors Dieu dit, je ne suis pas homme, c'est pourquoi je ne mens pas. Il fait ses œuvres, quoi qu'il arrive. En d'autres termes, et s'il a dit que la lumière soit, et la lumière, il y a la lumière continuellement. Et Dieu, après qu'il ait créé l'humanité, c'est pourquoi l'humanité et les ancêtres, tout cela, ça se fait par le Saint-Esprit. Si Dieu ne travaille pas, toutes les créatures ne peuvent pas respirer. L'Esprit signifie, entre guillemets, respirer. C'est pourquoi Dieu nous a fait aspirer le Saint-Esprit, c'est-à-dire il nous a permis de respirer saintement. Si nous arrêtons de respirer, nous mourrons. C'est pourquoi ça continue sans cesse. Toutes les paroles de Dieu, et c'est la promesse. La promesse, c'est pourquoi ces promesses sont en train de s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le Père écoute nos prières toujours quand il est glorifié, et je vais faire quand la providence est accomplie, c'est-à-dire au temps fixé de la providence. Et c'est ce que le Seigneur a dit très souvent. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne cesse de travailler. La Bible dit, Dieu ne somnole pas, il ne se repose point. C'est pourquoi la Bible nous demande de faire travailler par Dieu. C'est ce dont parle Ésaïe, et les gens disent que Dieu est omnipuissant. On se contente de dire ainsi, et c'est tout. Il n'a aucun rapport avec nous. Mais notre Dieu est celui qui travaille et qui fait ses œuvres continuellement. Alors, même si Dieu veut nous utiliser, mais si nous ne sommes pas dignes, Dieu choisit un autre. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas perdre notre couronne. Pourquoi? Parce que Dieu continue à faire ses œuvres. Si quelqu'un ne peut pas faire, Dieu choisit un autre. Alors, c'est ainsi qu'il fait ses œuvres continuellement. Puisque le roi Saul n'était pas digne, Dieu a choisi David afin de faire ses œuvres. De même, il faut bien comprendre que Dieu ne se repose point. Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est afin de nous appeler qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et il nous a fait connaître, il s'est manifesté et il nous a fait croire en lui. Vous et moi, nous avons une religiosité en nous. C'est pourquoi nous pouvons comprendre et accepter facilement une religion.
짐승이 Mais la religion, c'est ce que les bêtes ne peuvent pas posséder, c'est ce que l'homme seul possède. 그러면 종교가 뭐냐? Qu'est-ce que la religion? 다스리는 거예요. La religion consiste à contrôler soi-même. 각각 자기가 자기를 다스리는 Chacun, elle consiste à contrôler soi-même 거예요. afin d'être digne de l'homme. 그러나 인간은 본래 흙으로 만들어서 L'homme, en origine, l'homme a été 중에 fait 동물과 똑같습니다. avec de la poussière du sol. C'est pourquoi l'homme est semblable aux bêtes. C'est pareil avec les bêtes. C'est pourquoi Dieu, après avoir créé les oiseaux, les poissons, les autres bêtes, enfin, il a créé l'homme. Et puis, il lui a demandé de dominer toutes les autres créatures. Ça ne veut pas dire de les manger, mais de dominer. C'est-à-dire, il s'agit de jouer, régner et surtout comme un roi. Le roi est différent du peuple ordinaire. Le roi est établi par Dieu. C'est pourquoi le roi doit être capable de dominer sur son territoire et son peuple. Il est dominateur. Dieu a demandé à l'homme de dominer sur tous les animaux. Ça veut dire que régner sur les bêtes. Ainsi, l'homme est différent des autres animaux, même si mais l'homme possède la ressemblance de Dieu à son image. Pourquoi? L'homme, le fils de l'homme qui est le fils de Dieu, dès que Dieu a créé les cieux pour son fils, qui est le fils de l'homme, Dieu avait un grand plan. Alors Dieu a cherché l'homme. Dieu a cherché la mère parmi les hommes pour la conception de son fils. Pour la mère, Dieu nous permet de recevoir la même gloire que celle de la mère de son fils. Concernant la loi, consiste à se cultiver le corps par l'entraînement corporel. Mais malgré cela, l'homme est plein de désirs corporels. C'est pourquoi il y a des limites. On ne peut pas transcender des limites. J'ai jeûné pendant 40 jours. Pendant le jeûne, j'ai perdu tout le désir corporel. Mais quand j'ai commencé à manger, au bout de 40 jours, une semaine après, j'ai retrouvé le désir corporel. Seulement pendant que je jeûnais et j'ai pu m'abandonner. Mais dès que j'ai commencé à manger, je suis revenu au désir corporel. C'est pourquoi même si on jeûne, on n'est pas transformé. Même si on est corporellement entraîné, et ça ne nous fait pas
nous cultiver. 그저 짐승부터 좀 La religion nous permet de vivre supérieur aux hommes. Qu'est-ce que l'éducation? Si on n'est pas éduqué, on est pareil aux bêtes. C'est pourquoi l'homme peut être éduqué et on est supérieur aux bêtes dans la manière de vivre. Mais malgré cela, 알고 보면 그 사람의 속성은 짐승과 다를 것이 없어요. mais malgré cela, la tribu humains sont pareils à ceux des bêtes. 음소 같은 존재들이라 La Bible dit que les hommes sont semblables aux bêtes 이런 동물 같은 et qui sont destinés à être avalés, attrapés. 더 이상 변화가 없어요. Il y a plus de changements. 여전히 육체는 Le corps est toujours le corps. 육체는 Le corps est vraiment animal. 동물입니다. Le corps a la tribu animale. Le corps est très agressif. 속성 그 이상을 초월할 수가 없어요. Le corps a la tribu animale. C'est pourquoi c'est à cause de cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde 새로 만드신 거예요. afin de renouveler l'homme. 십자가 대신 주고 C'est pourquoi Jésus s'est porté de nos péchés sur la croix. 들어오게 하셔서 Il nous a permis d'être baptisés et pour que nous soyons une nouvelle créature. 그리스도인이라는 것은 Les chrétiens, entre guillemets, les chrétiens sont différents des hommes du monde. Après avoir cru en Jésus, j'ai remercié Dieu. 눈물을 많이 흘렸어요. Pendant des mois, j'ai pleuré en lisant la Bible. Pourquoi? Depuis mon enfance, ma vie était vraiment extrêmement difficile. 그저 배우지 못한 사람, J'étais ignorant, j'ai pas été éduqué, j'étais pauvre. Et sans c'est pourquoi j'ai été beaucoup méprisé. 지금은 Mais maintenant, on n'est pas traité comme ça. Aujourd'hui, les ouvriers ont le pouvoir, un grand pouvoir 굉장히 힘든 pour se dépendre. 성장에 사춘기도 없고 C'est pourquoi je n'avais pas eu la période de puberté. 그 흔한 유행어도 배우지 못하고 Je n'ai pas chanté, mais je n'ai même pas chanté les chansons populaires. En d'autres termes, en conclusion, je n'ai pas été traité comme un vrai homme. Mais après avoir lu la Bible, j'ai été très très étonnée parce que j'ai constaté que je puisse être traité comme un vrai homme. 읽으면서 C'est pourquoi vraiment j'ai pleuré. Et en lisant la Bible à cette époque-là, je me suis rendu compte que je suis traité comme un homme, comme un homme. Nous osons appeler Dieu Père. 아들로 취급하시고 Dieu nous considère comme ses enfants 우리에게도 en nous donnant les cieux qui sont destinés à son Fils unique. 그 하나님의 사랑받게 하시고 Il permet de recevoir son amour. 내가 Alors, par la lecture de la Bible, je me suis rendu compte que je suis vraiment devenu et je peux être traité comme un homme, finalement. Dès lors, je me suis attaché à la lecture de la Bible. Et dès lors, j'ai essayé, j'enseigne la parole et prêche. Et dans ce monde,
Je n'avais pas été traité comme un homme, mais j'ai fini par être traité comme un homme à travers après la foi en Christ. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Notre ancienne créature est animale. Les chrétiens ne sont pas les premiers, les créatures anciennes. Non, nous sommes nouvelles créatures par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est une régénération. Être régénéré, c'est-à-dire être rené dans les cieux corporellement. Quand nous sommes nés par le corps, nous étions semblables aux animaux. C'est pourquoi, même si on se cultive le corps, nous sommes pareils aux bêtes. Même si on fait des efforts, nous ne pouvons pas transcender les limites corporelles. La religion, c'est une mysticisme. La religion ne nous permet pas d'être transformés. Seulement, nous demande de nous cultiver le corps afin de vivre une vie humaine, mais on ne peut que rencontrer des humaines. La Bible dit, par le corps, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est pourquoi c'est seulement par l'Esprit que nous pouvons plaire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes une nouvelle, nous sommes nouvelles créatures. La Bible dit dans les cieux qui sont plus immenses que l'univers, il y a la plénitude des anges, mais Dieu n'a pas choisi un des anges pour l'esprit de l'homme. Alors, Dieu a créé l'esprit pour la mère, pour la descendance pieuse. Il faut bien comprendre, dans les cieux, il y a tellement beaucoup d'anges qui sont supérieurs, Michael, Gabriel, mais malgré ces grands anges, l'esprit que Dieu a créé pour le Fils de l'homme, il est supérieur aux autres anges. La Bible dit, quand Dieu a-t-il dit aux anges, vous êtes mes enfants. Ce sont les esprits qui ont été envoyés pour soutenir les enfants de Dieu. Les anges ne sont pas égaux à nous. Aujourd'hui, les fidèles doivent comprendre son statut comme enfant de Dieu. Il faut avoir une telle amour propre. Mais on se sous-estime comme les anges. On ne reconnaît pas l'autorité d'être une nouvelle créature. C'est pourquoi Dieu est déçu de nous. Dieu nous traite comme son Fils. Dieu nous traite de la même manière comme son Fils. Il n'y a aucune discrimination entre nous et Jésus-Christ. Il nous traite
comme son Fils. C'est pourquoi Jésus nous appelle ses frères. Nous sommes totalement différents de ceux qui ne sont pas régénérés en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. C'est pourquoi Dieu nous traite comme vrais hommes. En d'autres termes, il nous traite de la même manière comme son Fils unique. Il nous donne la même gloire et le même statut. C'est ce que nous devons reconnaître. Moi, je suis une nouvelle créature. C'est pourquoi dans le passé, au niveau religieux, nous avons rendu le culte comme si on se cultivait le corps. Mais maintenant, il faut faire tout par le Saint-Esprit parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche ce qu'il fait ainsi. Alors, c'est pourquoi nous devons rendre le culte que Dieu cherche. Sinon, à quoi ça sert? Même si on l'adore, à quoi ça sert? Alors, Dieu cherche celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il en va de même par la prière. Alors, la Bible nous demande de prier par le Saint-Esprit. Il faut prier par le Saint-Esprit, non pas par notre corps. Celui qui prie par le corps, il prie selon son désir corporel. Mais celui qui prie par le Saint-Esprit, il demande ce qui est spirituel et ce qui est éternel. Et tandis que celui qui prie par le corps, il demande les choses corporelles à Dieu. Priez par le Saint-Esprit. Priez selon la volonté de Dieu. Dieu, nous qui sommes de nouvelles créatures, Dieu veut que nous puissions vivre une vie comme ceux qui sont régénérés. Dieu ne nous traite pas comme des bêtes, mais comme ses enfants. Nous avons été totalement baptisés en enterrant notre vieil homme afin d'être unis avec la résurrection. C'est pourquoi nous sommes vraiment une nouvelle créature. Concernant le service bénévole aussi, la Bible nous demande de faire le service bénévole par le Saint-Esprit. Soit le guide, que ce soit le guide ou la chorale, le service bénévole, c'est la dédication à Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est le service bénévole. Mais quelqu'un fait le service bénévole par l'émotion. On cherche à surmonter son corps, non pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi toujours pour lui, c'est très difficile de mener la vie de la foi. Il se plaint et il y a toujours les problèmes familiaux. Pourquoi on ne peut pas faire par le Saint-Esprit? Il en va de même pour l'évangélisation. Et quelqu'un dit, moi, j'évangélise selon mon caractère. Non. La Bible dit, ne quittez pas Jérusalem et recevez le Saint-Esprit. Si on reçoit le Saint-Esprit, vous pouvez devenir mes témoins. Alors, quand vous évangélisez, il ne faut pas évangéliser par la capacité de parler. Et moi, puisque je connais la vérité, je parle de la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Même si tu es devant les rois, ne t'inquiète pas.
de parler comment et dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à parler. Alors, c'est pourquoi quand je prêche, je prie pour que le Saint-Esprit me donne l'inspiration. Alors, il faut faire tout par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous devons faire tout. Alors, il en va de même pour notre caractère. Les fruits du Saint-Esprit, c'est la bonté, l'amour, la douceur, le contrôle de soi, etc. Alors, par le Saint-Esprit, aimer, par le Saint-Esprit, réconciliez-vous. Patienter aussi de la même manière. C'est par le Saint-Esprit que nous devons faire tout. Si nous sommes de nouvelles créatures, les attributs animaux, il faut chercher à les surmonter pour vivre par le Saint-Esprit spirituellement. Quand nous tombons malades, ça ne marche pas dans nos affaires. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous demande de chasser les démons par le Saint-Esprit. On ne cherche pas à surmonter tous nos problèmes par le Saint-Esprit. La Bible nous demande de chasser les démons au nom de Jésus et aussi, quand vous chassez les démons par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu vous est parvenu. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes heureux. Si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit, vous pouvez vaincre les maladies. Maintenant, je vous dis franchement, le gouvernement m'a décerné l'attestation de l'handicap. Mon degré est 2. Et j'ai demandé au médecin pourquoi je suis handicapé au degré de 2. Selon lui, ma maladie, je suis atteint d'une maladie rare au niveau médical, c'est incurable, c'est impossible de traiter. Alors j'étais très ravi. C'est pourquoi je me suis rendu compte que j'ai vécu jusqu'à maintenant par le Saint-Esprit. Au niveau médical, je suis atteinte de la maladie rare. C'est pourquoi je travaille par le Saint-Esprit, je fais des signes par le Saint-Esprit. Nous sommes de nouvelles créatures. Répétez, mon âme, toi, tu es une nouvelle créature. Nous ne sommes plus la créature ancienne. Reconnaissez. Vous pouvez dire à votre voisin, moi, je suis une nouvelle créature. Nous ne sommes plus une ancienne créature. C'est pourquoi Dieu nous conduit, Dieu agit sur nous, parce que nous sommes devenus ses enfants. Vous élevez vos enfants, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi de même Dieu nous élève. Et quand on est divorcé, on se dispute pour le droit d'élever les enfants. C'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous rend heureux. Comment? Par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si cet esprit est tombé, il va également ressusciter. Alors, c'est pourquoi si on n'a pas l'esprit du Christ, on ne peut pas, il est impossible d'être homme de Dieu. Veuillez vous lever. Aujourd'hui, reconnaissez que vous êtes de nouvelles créatures. Moi, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas une créature animale. Moi, je suis... nous ne sommes pas l'être animal, mais nouvelle créature qui est égale au Fils de l'homme. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Répétez 5 fois. Moi, je suis une nouvelle créature. 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 Répétez. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Du fond du cœur, en éveillant votre âme. La Bible 142. Mon âme soit éveillée. Mon âme soit éveillée. Aspire à Dieu. Éveillez vos âmes. Répétons. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Priez à voix haute. En tant que nouvelle créature, priez pour que vous puissiez vivre selon la loi du Saint-Esprit. À voix haute.